L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème qui est bondé d'arnaques. Il y a tellement d'arnaques parce que les gens sont en train de faire tout et tout pour détourner la crypto-monnaie des personnes qui ont très peu de connaissances. Et parfois, ce n'est pas uniquement le manque de connaissances qui fait en sorte que les gens perdent de l'argent. Il y a des personnes qui développent des techniques beaucoup plus rudimentaires et plus solides que les simples personnes qui sont ignorantes. Parce que certaines personnes, quand ils sont ignorantes, c'est facile de les arnaquer. Mais quand quelqu'un est déjà assez averti et que la personne prend la peine de faire les choses comme il se doit, arnaquer ces personnes devient très très difficile. Mais il y a quand même des personnes qui réussissent à arnaquer d'autres personnes en utilisant des stratégies très très intelligentes et très sophistiquées. Et alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi une histoire qui fait couper le souffle. Rien qu'en pensant ce que je vais vous dire, ça me fait encore vraiment flipper de ce qui peut arriver dans cet écosystème. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu découvriras cette histoire qui fait couler encore beaucoup d'encre sur la toile aujourd'hui. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu vas apprendre dans cet écosystème qui est en train de grandir et qui est en plein essor, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et comme ça, tu ne rateras aucune de nos vidéos sur la chaîne. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram, qui est un groupe avec un contenu assez varié, assez divers qu'on ne retrouvera pas sur la chaîne. Sinon, tu ne retrouveras même pas cela ailleurs. Donc, rassure-toi que tu es dans le groupe et le lien est en description de la vidéo. Une autre chose que tu trouveras en description de la vidéo, c'est le lien du guide gratuit du débutant qui va te permettre de comprendre un peu plus rapidement ce que c'est que l'écosystème des crypto-monnaies, quelles sont quelques petites choses fondamentales dont tu as besoin de comprendre avant de te lancer dans cet écosystème. Si tu veux aller plus rapidement et que tu n'as pas le temps de passer par la tonne de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, alors tu peux prendre un rendez-vous privé avec moi et on se retrouvera de l'autre côté pour échanger par rapport aux crypto-monnaies. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. FTX est un exchange qui est aussi avancé que parmi les plus grands exchanges. On compte Binance, on compte KuCoin, on compte Coinbase et bien d'autres parmi lesquels donc FTX se place aussi parmi les exchanges qui sont assez demandés. FTX a donc sorti un rapport d'une arnaque qui s'est passée sur sa plateforme et ça fait beaucoup flipper par rapport à ce qui peut arriver dans cet écosystème. La plateforme FTX relate qu'ils ont été contactés par un individu qui aurait un compte dans leur plateforme. Donc la personne a effectivement un compte dans leur plateforme, un peu comme vous avez un compte Binance. Et la personne leur demande de désactiver le Two-Factor Authenticator parce que la personne n'avait pas accès, ne pouvait pas accéder à son compte et la personne avait perdu les clés de son Two-Factor Authenticator. Donc la personne voulait restaurer son Two-Factor Authenticator. Donc en plusieurs personnes parfois dans l'écosystème nous demandent comment est-ce qu'ils font pour accéder à leur compte s'ils perdent le Two-Factor Authenticator, donc leur authentification à deux niveaux, donc leur double authentification. Et alors, ce qu'on leur répond, bien ce que moi je leur réponds, c'est de contacter le support et le support va désactiver votre Two-Factor Authenticator dans l'optique que vous réinitialisez cela dès que vous vous serez connecté la première fois. Justement, quelqu'un les a contactés pour leur demander, pour solliciter de désactiver cela. Ils ont donc demandé certaines preuves avant de désactiver parce que n'importe qui peut vous contacter et vous demander de désactiver le Two-Factor dans un autre compte. Donc vous devez vous rassurer qu'effectivement la personne qui demande cette action-là est le propriétaire du compte. Et c'est ce que FTX a fait. Ils ont demandé à la personne de fournir certaines preuves, certaines informations qui montreraient à suffisant que c'est effectivement le propriétaire du compte. Donc ils ont envoyé un mail au propriétaire du compte. Et la personne a répondu au mail en disant « Ok, effectivement, j'ai reçu le mail, c'est bien moi. » Ils ont envoyé un lien pour réactiver en cliquant sur le lien. Et donc la personne a cliqué sur le lien. Et il a encore contacté FTX et il s'est dit « Oui, en fait, j'ai bien reçu le lien. Est-ce que vous pouvez désactiver mon compte présentement? Donc, est-ce que vous pouvez désactiver mon Two-Factor Authenticator présentement ?» FTX n'était pas très convaincu qu'il s'agissait de la personne et ils ont demandé encore à la personne de se réidentifier avec ses pièces d'identité, les pièces que la personne avait envoyées quelque temps pour valider son compte.
Et comme la personne, apparemment, la personne a dit, en fait, je vais vous envoyer, mais les informations que vous envoyez sont les mêmes que j'avais envoyées parce que je n'ai pas le temps de refaire peut-être une nouvelle photo. Ce ne sera pas une nouvelle photo. Je vais envoyer la même photo que j'avais envoyée au départ quand j'ai ouvert mon compte. Parce que souvent, sur certaines plateformes, on demande des informations récentes avec ton adresse, avec des informations, peut-être des relevés bancaires, les 3 derniers mois. Donc, si tu as ouvert ton compte il y a 1 an, 2 ans, bah, et que ce que tu as utilisé à cet instant-là, tu ne peux pas l'utiliser présentement parce qu'il te faudra de nouvelles informations. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, il a dit qu'il n'avait pas les informations à jour immédiatement et qu'il souhaiterait utiliser les informations d'avant parce qu'il les avait à disposition là présentement pour refaire son identification dans l'optique de faire en sorte qu'on bloque, qu'on annule le Two-Factor Authenticator. Et c'est ce que FTX a accepté de faire. Et quand FTX a donc fait cela, ils ont vérifié les documents. Les documents étaient bien effectivement ce que la personne avait envoyé. Et ils ont désactivé le Two-Factor Authenticator. Et alors la personne s'est connectée. Et quand la personne s'est connectée, la personne a vidé son compte. La personne a transféré de l'argent ailleurs, hors de FTX. Et on ne sait pas ce que la personne a fait de cet argent après. Et après, FTX est contacté par le vrai propriétaire du compte en principe. Donc ce que j'ai dit avant, ça a été fait par une fausse personne, une fausse identité. Et le vrai propriétaire du compte le contacte, donc contacte FTX, et dit depuis quelques heures, il n'arrive pas à se connecter sur son compte. Et il ne parvient donc pas à entrer dans son compte, il ne sait pas comment, ce qu'il peut faire, justement. Et FTX lui dit, mais nous venons d'être contactés par vous, et vous venez de désactiver le Two-Factor Authenticator. Donc, pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à vous connecter? La personne est surprise, la personne lui dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que moi, j'ai pu... Comment? Ce n'était pas moi. C'est moi qui suis en train de vous demander là présentement de... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accéder à mon compte. Mais mon compte est bloqué, je ne parviens pas à accéder à mon compte. Et alors FTX, ils sont dans une situation, ils sont dans une impasse. Ils viennent d'ouvrir la porte à quelqu'un qui a vidé le compte. La personne a retiré la crypto-monnaie et alors que prétendument, la personne n'est pas le propriétaire du compte. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et quand on investit, quand ils ont essayé d'investiguer, ils ont dit dans leur rapport, apparemment, la personne a piraté l'adresse mail du propriétaire. Et quand FTX envoyait les mails, c'est la personne qui recevait. Et comme la personne originale aussi avait accès à l'adresse mail, il n'a pas changé le mot de passe de l'email. Parce que s'il avait changé le mot de passe de l'email, la personne se serait rendue compte immédiatement et peut-être la personne aurait bloqué toute transaction, toute activité. Donc ce que la personne a fait, la personne est allée dans l'adresse email du propriétaire et il a créé une règle et un fichier caché. Donc un fichier, un répertoire caché. Et il a redirigé tous les mails de FTX vers ce répertoire-là. Ça fait donc que le vrai propriétaire recevait les mails de FTX, mais il ne les voyait pas parce que ces mails étaient dans le répertoire caché. Donc, c'est l'arnaqueur qui avait accès au répertoire caché parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, quand il causait avec FTX, il allait vérifier les mails que FTX envoyait dans ce répertoire caché-là et il cliquait sur les liens et il interagissait justement avec FTX en passant par cette boîte mail-là. Mais l'autre personne de l'autre côté avait la boîte mail ouverte aussi sur son téléphone ou bien d'autres plateformes, mais la personne ne voyait pas ces mails de FTX arriver. Et alors la personne dit à FTX, je n'ai pas reçu vos mails. Et FTX se dit, mais nous avons envoyé les mails. Comment est-ce que vous n'avez pas reçu les mails? Checkez vos adresses email, vous avez sûrement reçu les mails et vous avez répondu. Et alors la personne est abasourdie, la personne ne sait pas ce qui est en train de se passer, la personne ne comprend rien du tout. Et FTX, il continue à discuter avec FTX et il se rend donc compte que la personne qui demandait l'accès au compte, donc à qui ils ont autorisé l'accès au compte, avec son adresse IP, on a traqué, on a vu que l'adresse IP de la personne qui demandait l'annulation, bien la fermeture de ce compte-là, ou bien l'annulation du Two-Factor Authenticator, était dans une région différente de la personne qui avait effectivement le compte. Donc, la nouvelle personne qui les contactait était dans une zone différente de la personne qui les a contactés avant. Et là,
Quand ils ont donc essayé, parce que la nouvelle personne a donné toutes les preuves qu'effectivement c'est la personne. Il a donné les adresses email, il a donné les papiers d'identité, les récents papiers d'identité et tout. Et alors FTX lui a encore donné l'accès à son compte. Et quand il arrive dans son compte, il voit que le compte est vide. Le compte a été vidé par quelqu'un qui se serait passé pour lui. Et la personne a donc porté plainte à FTX en se disant: oui, c'est à vous que revient la faute. Pourquoi la faute revient à FTX? Parce que FTX a permis de désactiver le Two-Factor Authenticator et de permettre que la personne retire les fonds immédiatement. Ça, ce n'est pas possible dans plusieurs plateformes. Dans plusieurs plateformes, quand vous réinitialisez votre mot de passe, par exemple, vous ne pouvez pas sortir de l'argent immédiatement. Vous ne pouvez pas le faire. Il te donne 24 heures avant de pouvoir faire des transactions avec ce compte à l'extérieur. Donc, vous pouvez uniquement faire des transactions dans le compte à l'intérieur, mais l'argent ne peut pas sortir du compte. Et c'est justement pour ça qu'ils accusent, que cette personne accuse FTX. Il dit: FTX n'aurait pas dû donner la possibilité à cette personne-là de retirer les fonds immédiatement. Parce que si la personne n'avait pas retiré les fonds immédiatement, il se serait rendu compte parce qu'il a contacté quelques minutes après et le forfait avait déjà été commis. Et comme le forfait avait déjà été commis, la personne a perdu de l'argent et ils ont donc porté la personne a donc traîné FTX en justice parce qu'il n'aurait pas dû permettre le retrait de l'argent immédiatement. Donc voilà des erreurs, voilà des choses qui peuvent arriver. On va se dire, mais est-ce que la personne a fait des erreurs? Non. La personne a mis le Two-Factor Authenticator. La personne a fait la validation avec les adresses email. La personne a fait les règles de sécurité normales, classiques. Et on peut se dire, mais comment est-ce que la personne a quand même pu perdre de l'argent? Peut-être la personne a mis des mots de passe dans des adresses mail partout. Peut-être la personne est arrivée sur un site de phishing et il a entré son adresse email avec son mot de passe. Et le mot de passe qu'il a utilisé à cet endroit-là est le mot de passe qu'il a utilisé dans un exchange. Donc, faites très attention sur des endroits, sur des plateformes où vous renseignez vos informations. Il est conseillé d'avoir des mots de passe différents sur différentes plateformes. Si vous êtes dans Binance, c'est mieux d'avoir un mot de passe pour Binance. Si vous êtes dans FTX ou bien dans d'autres plateformes, c'est mieux d'avoir les mots de passe différents. Et ça fait que si quelqu'un pirate votre adresse mail, peut-être le mot de passe de votre adresse mail, la personne n'aura pas forcément le mot de passe de votre compte exchange parce que probablement la personne avait le mot de passe de son compte de son adresse email et peut-être dans son adresse email la personne également gardait ses mots de passe. Il y en a également des cas comme ça, des personnes qui utilisaient leur boîte mail pour stocker leurs mots de passe, leurs phrases mnémotiques et bien d'autres là, ça reste dans leur boîte mail. Ça fait donc que si votre boîte mail est hackée, vous pouvez perdre comme ça tout votre argent parce que dès que la personne aura accès à vos phrases mnémotiques, vous allez perdre comme ça de l'argent. Donc faites très attention. Bien évidemment, la personne aussi a fait quand même les règles de sécurité normales et que FTX n'aurait pas dû permettre que la personne retire les fonds immédiatement. Mais bon, c'est arrivé et ce qu'on peut tirer donc comme leçon de cette histoire, c'est qu'on n'est jamais réellement en sécurité quelque part. Il faut toujours rechanger ses mots de passe. Il faut toujours mettre la sécurité au max, avoir les mots de passe différents sur différentes plateformes, double-checker les endroits où vous entrez vos mots de passe et vérifier au minimum que vous changez les mots de passe aussi régulièrement, qui sont des règles de best pratique. Donc voilà un peu ce que l'histoire peut nous enseigner. Et je pense que dorénavant, FTX ne va pas permettre aux gens de retirer la crypto-monnaie immédiatement dès que la personne fait des actions avec son compte, changer les mots de passe, désactiver les Two-Factor Authenticator. Bien d'autres exchanges ne le font pas. Donc peut-être c'est une faille que le système FTX avait. Et voilà comment ils vont également se corriger et ils vont apprendre aussi de cette erreur. Donc voilà une histoire qui fait vraiment couper le souffle. Et dès que je suis tombé sur cette histoire, j'ai voulu partager avec vous pour vous permettre de comprendre comment les gens peuvent faire pour perdre de l'argent et comment est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour prévenir ce genre d'attaque. Et on ne sait bien évidemment pas qu'est-ce qui peut arriver, mais au moins se connaître les failles, les faiblesses des uns et des autres, ce par quoi ils sont tombés, dans ce qui leur a permis de tomber, ça va vous permettre de renforcer votre technique de sécurité et d'éviter comme ça les mêmes pièges. Parce que si les personnes appliquent les mêmes techniques chez vous, ça ne marchera pas parce que vous saurez déjà comment faire.
J'espère que tu as déjà liké la vidéo, j'espère que tu as déjà partagé, que d'autres personnes nous rejoignent dans cette aventure crypto où nous éduquons au maximum les personnes sur le continent africain et bien d'autres personnes aussi dans cet écosystème qui est en plein essor. Si tu n'es pas encore sur Telegram, rejoins-nous et abonne-toi à la chaîne. D'ici à là, porte-toi bien et tu me mets en commentaire ce que cette histoire te fait penser. Tu as déjà perdu de l'argent de cette façon? Est-ce que tu connais des personnes qui ont perdu de l'argent de cette façon? Sinon, quelles sont les mesures de sécurité que toi tu appliques pour sécuriser ton portefeuille? D'ici à là donc, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!